dans cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vais vous donner un avis presque définitif, hein, parce que tout peut toujours changer bien sûr, sur les produits que j'ai testés tout le long du mois, même parfois un peu plus pour certains des produits dont je vous ai pas encore reparlé. Bref, je vous dis tout simplement ce que je pense de ces produits et si je les classe plus dans mes favoris ou dans mes déceptions, et il y en a quelques-unes ce mois-ci. Notamment, je vais commencer par un vernis. C'est un vernis que j'avais acheté sur Look Fantastic. Bonne promo, comme d'hab, vous me connaissez. C'était un vernis de la marque Le Mini Macaron. Parce que le Mini Macaron, c'est quand même des vernis semi-permanents qui sont franchement pas donnés de base. D'où la bonne promo. Et je me suis dit, il faut que je teste quand même les vernis semi-permanents, le Mini Macaron. J'aime bien le nom du vernis. Couleur très jolie. C'est celle que je porte actuellement. Alors là, voilà, ça fait quand même un moment que j'ai déjà mon vernis. Plus de 2 semaines maintenant, je crois qu'on est en train de terminer même la 3e semaine. Bref, je ne sais plus, je ne suis pas nécessairement comptée. Il y a juste le vernis du Mini Macaron, les chromes de chez Amazon sur ces ongles-là. Je vous avais présenté pas mal de produits dans ma vidéo haul ongles, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai à disposition dans le i. Et donc pour vous dire, ce vernis là, voilà, c'est une déception parce que pour moi, manque de pigmentation, pourtant pour une couleur assez foncée comme ça, normalement sur d'autres marques, j'ai de la pigmentation presque dès la première couche. Et là, même après 2 couches, je trouvais, alors ça se verra peut-être pas à la caméra, je trouvais qu'il restait de la transparence. Déjà pour moi ça fait demi-flop, et en plus c'est le type de vernis qui au moment de l'application se rétracte sur l'ongle en fait, et ça borde pas bien l'ongle finalement. Si tous les vernis Mini Macaron sont comme ça, eh bien à part le nom, j'ai rien aimé. Par contre il tient super bien, j'ai aucun décollement, voilà, après c'est sûrement aussi dû à la base que j'ai utilisé, mais c'est vrai qu'il a parfaitement tenu. J'ai juste ma repousse là que je commence à bien voir, il faudra que je les refasse. Mais bref, voilà, il y a 2 critères quand même négatifs sur ce produit là. Je vous dis le fait qu'il se rétracte au moment de la pose, le pinceau j'ai pas trouvé folichon, et puis le manque de pigmentation, pour moi c'est rédhibitoire tout ça. Donc malheureusement je mets ce produit là dans mes flops, mes déceptions du mois. Je continue avec un outil Romdom dont je vous avais pas reparlé depuis la vidéo que j'avais fait pendant mes vacances, les vidéos que j'avais pré-tournées. Bref, je vous avais fait une vidéo crash test de ce recourbe-cils chauffant qui m'avait été envoyé par Friara. Donc c'est pareil, je vous refais pas tout le topo de la vidéo, je vous la raccrocherai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est tout simplement un petit outil qui se présente comme ça, qui vient se charger avec, qui vient se brancher sur USB, se charger avec USB, et donc c'est chauffant et on va pincer les cils dans on va pincer les cils là-dedans pour recourber les cils. Bref, je vous laisserai aller voir la vidéo. Dans la vidéo, je l'utilise en ayant déjà mis du mascara sur mes cils, simplement parce que c'est ce qui était marqué sur la notice, donc moi j'ai bêtement suivi la notice, et même en l'utilisant sans mascara, pour moi ça c'est complètement gadget. C'est une perte de temps à mon sens parce que c'est vraiment long, je trouve, à recourber les cils avec cet ustensile là. Donc voilà, c'est gadget. Pour moi, un bon recourbe-cils, attention, qui s'adaptera bien à vos paupières, qui vous pinceront pas les paupières, c'est important. Et à mon sens aussi efficace que ce recourbe-cils chauffant là qui est relativement fastidieux à utiliser et trop long également. Donc voilà, ce recourbe-cils chauffant qu'on peut trouver sur le site de Friara, perso, pour moi, je le mets dans mes flops. C'est pas la révolution du siècle, ça marche quand même, hein. On peut pas dire que ça ne marche pas, mais c'est vraiment trop long à utiliser et voilà, non. Sur Friara, moi je reste sur les liners, les glosses et les pinceaux bien sûr, mais ça non. Et les éponges aussi. Mais le recourbe-cils chauffant, non. Décidément, on commence par le négatif, mais on va finir par du positif, vous me connaissez, mais bon, quand c'est comme ça, c'est comme ça. On va continuer avec des soins. Là, on passe à du très bon. La marque Typologie que j'ai découvert grâce au sérum teinté dont je vous ai parlé depuis que je porte ce truc là, je l'adore absolument. Texture fine qui fond dans le teint, genre de produit teint imperceptible que j'adore, accompagné de l'huile à lèvres de Typologie. Pour moi ce sont vraiment les must-have make-up de la marque, voilà, que j'utilise tout le temps et que j'adore. Mais j'ai donc aussi testé depuis un moment maintenant, plus d'1 mois, les soins, donc les sérums, le sérum à l'acide hyaluronique que j'ai privilégié comme soin sérum de jour, et le sérum à la vitamine C également. Voilà, j'en suis quasiment à la moitié des flacons maintenant, donc j'ai pu me faire un avis sur les produits, je les aime beaucoup.
Ce sont tout simplement des produits simples et efficaces et bien formulés, comme j'aime, et une marque française en plus. Donc oui, gros coup de cœur sur les sérums de typologie également, que ce soit celui à l'acide hyaluronique, bien hydratant, ou celui également à la vitamine C. Pour l'éclat du teint, c'est parfait. Et voilà, j'ai aimé les deux sérums. Donc ça, évidemment, je les mets dans mes favoris du mois. On continue avec une base, et c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. J'ai essayé justement d'appliquer un maximum des produits pour que vous ayez aussi le résultat en vidéo. Autant vous dire que j'aime beaucoup le make-up aujourd'hui, puisque je me suis maquillée qu'avec des favoris. Bref, j'ai mis cette base de teint Lumière Brightening CC Sérum de By Terry. C'est une des nouvelles teintes que j'ai en teinte 2,75. Pareil, je vous l'avais montré en action aussi en vidéo au moment de l'application. Donc je vous la remettrai aussi dans le i, la vidéo, si vous souhaitez voir l'application de ce produit-là. C'est vraiment une très très jolie base qui va donner beaucoup d'éclat à la peau. Surtout cette petite teinte rosée pêche parfaite pour donner de l'éclat à mon type de carnation. Ça match parfaitement parce qu'ils ont une gamme des CC Brightening assez étendue. Justement, ils ont sorti 4 nouvelles teintes pour étendre un petit peu leur gamme pour que ça matche avec un maximum de carnation, et ça c'est parfait. Voilà, sachez que les sous-tons de ces produits-là vont vraiment améliorer l'aspect de votre peau dès l'application de la base. Ça donne de l'éclat. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai pris la 2,75 qu'elle convient super bien à ma carnation que c'est celle qui vous conviendra le mieux au niveau des Brightening CC Sérum de By Terry. Voilà, regardez sur le site, il y a vraiment la possibilité de choisir le CC Sérum qui vous donnera peut-être les plus jolis résultats selon votre carnation. C'est un petit conseil tout simplement. Voilà, maintenant ce produit-là comme base lumineuse qui donne de l'éclat à la peau, c'est une réussite totale. Je l'aime énormément, donc voilà, oui, gros favori. Je connaissais déjà les CC Brightening et particulièrement cette teinte, je l'aime beaucoup. Pour redonner un coup d'éclat en hiver, ça c'est parfait. Malheureusement, mon code promo que j'ai avec By Terry, je crois qu'il ne passe pas sur les nouvelles teintes. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser puisque c'est un code que vous avez toujours dans ma barre d'informations, mais moins 20% sur le site de By Terry, mais malheureusement, il passe pas sur ce produit-là. En revanche, il passe sur le prochain produit dont je vais vous parler. Et c'est un fond de teint de By Terry. Je sais pas, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo justement où j'applique ce fond de teint là et où je pousse mon coup de gueule, c'est pareil, je vous la remettrai dans le i, ça vaut le détour quand même. Je vais pas réépiloguer 150 ans sur ce fond de teint là qui coûte quand même très cher puisqu'il est à 135 €. C'est un prix d'or pour un fond de teint, on est bien d'accord, et en plus je reviens quand même dessus puisque certaines personnes n'auront peut-être pas vu la vidéo où je pousse le coup de gueule sur ce produit-là, mais je ne reviens toujours pas du conditionnement de ce produit, c'est-à-dire qu'un pot sur un fond de teint sérum très liquide qui coûte 135 balles, encore une fois, pour moi, c'était inadmissible. C'est vraiment... Pour moi, c'est une blague, quoi. C'est une blague. C'est pas possible de faire ce genre de conditionnement basique pour un produit à ce prix. Bon, on est quand même sur un pot en verre, mais voilà, encore une fois, avec ce capot-là, avec ce capot qui devient tout dégueu à force de l'utiliser, c'est normal, enfin même dès la première utilisation, c'était dégueulasse. On s'en met plein les mains. Le fond de teint est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui. Oui, c'est un produit très beau, enrichi en soins, qui a vraiment un très très bel effet super naturel sur la peau, une jolie couvrance, plutôt légère, moyenne je dirais. C'est un très très beau produit, d'accord, ok, mais je ne peux pas passer au-dessus de mon problème de conditionnement sur ce produit-là. À 135 € pour le mettre dans mes favoris, il aurait vraiment fallu qu'il soit parfait de A à Z. Même si c'est By Terry qui me l'a envoyé, je prends quand même en compte le prix du produit. Pour 135 €, je mets ce produit-là dans mes déceptions parce que même si le produit est bien fait, je ne peux pas passer au-dessus du conditionnement. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, ça me fend le cœur. By Terry, vous savez peut-être, c'est une marque que j'aime énormément en général. Et non, là c'est pas possible. C'est pas possible, donc voilà. Limite, je vais être obligée de mettre dans un autre flacon pour l'utiliser convenablement. Moi, ça me paraît complètement impensable pour un produit à ce prix-là. Donc voilà, non, je suis super grosse déception. C'est ma plus grosse déception de ce mois-ci à cause de ce pot. Je peux pas, c'est pas possible. Je suis colère, ça se voit que je suis colère quand même. Ça fait peur quand je suis colère ou pas. Ah, voilà, je vous le dis, l'assistant, quand maman elle est colère, il bronche plus, hein. Pauvre petit. Enfin bref. C'est qu'un fond de teint, mais c'est 135 €, donc fallait le dire quand même. Je vais vous parler de fond de teint tout petit prix maintenant, c'est les fonds de teint Shiglam. Et là pour le coup, on est sur un fond de teint, je sais pas à combien il est, hein, une dizaine d'euros peut-être. Regardez-moi les packaging quoi. Petit étui en velours et flacon pompe en verre.
Quand même. Voilà. Bon, après, voilà, c'est Shein, donc on va pas rentrer dans les polémiques de Shein, que je comprends tout à fait. Mais il faut quand même que je souligne que ces fonds de teint sont très réussis. J'ai la version mat et la version hydratante, donc ces fonds de teint, voilà, flacon pompe, quoi. Bon, ça, c'était ma teinte d'été, c'est pour ça que je l'ai pas mis aujourd'hui. J'ai mis celui de By Terry qui match parfaitement en ce moment. Là, c'était la teinte Sand que j'avais. Gros coup de cœur, surtout sur la version hydratante, puisque c'est ce qui va vraiment le mieux matcher avec mon type de peau. Je pense que la version mat fonctionnera mieux sur des peaux grasses, même fonctionnera sûrement bien sur des peaux grasses. Voilà, à vous après de choisir ce qui matchera le mieux avec votre type de peau. En l'occurrence, moi, c'est la version hydratante. C'est un très joli fond de teint, écoutez, il n'y a rien à dire. Bonne tenue, belle couvrance, qui fait une jolie peau. Donc moi, je mets ces fonds de teint-là dans mes favoris. Au même titre, je ne sais plus si je vous avais reparlé de leur fond de teint baume comme ça, je vous en reparle parce que celui-là aussi, il était dans mes favoris. Et si vous hésitiez justement entre ces trois fonds de teint, c'est pas du tout pareil au niveau de la couvrance, on a quand même une couvrance beaucoup plus importante sur ce fond de teint en baume. Moi que j'utilise vraiment en couche très très légère, en l'étirant avec l'éponge, sinon sur mon teint ça va être trop épais. Et oui, il ressemble au goût d'Apple de KVD Beauty, mais il est quand même un peu plus épais. Et moins, je dirais moins lissant sur le teint, voilà, il est plus épais tout simplement, voilà, c'est pas tout à fait la même qualité quand même. Pour son prix, il est quand même très bien réussi ce produit-là. Je ne sais plus si je l'avais déjà mis dans mes favoris, mais comme je vous reparlais des autres fonds de teint, je remets celui-là aussi dans mes favoris de toute façon parce que voilà. Pour leur prix, oui, ça, ces produits-là, ils sont bien réussis, quoi. On continue et on va passer chez Charlotte Tilbury. C'est pareil, ce produit-là était en vidéo avec justement le fond de teint de By Terry. Si vous voulez le voir en action, c'est celui que je porte aujourd'hui également. Le Beautiful Skin Radiant Concealer, il est magnifique. Est-ce que c'est mon top du top du top de la vidéo? Ouais, je pense. Ouais, je pense vraiment parce que c'est un très très joli anti-cerne. Il a tout ce que j'aime. Une jolie couvrance, il a vraiment un effet lumineux sur le contour des yeux, donc il faut aimer l'effet lumineux, hein. Si c'est pas votre truc, vous n'aimerez pas cet anti-cerne là, donc j'essaye toujours de vous décrire les produits au mieux pour que vous puissiez savoir si ça va vous convenir à vous ou pas, parce que oui, c'est mon favori, mais ce sera peut-être pas le vôtre non plus. Si vous aimez les anti-cernes plutôt effet naturel, voire mat, ne prenez pas celui-là. Voilà le petit embout mousse assez classique, assez rigide, un petit peu incurvé comme ça. Bon, rien de transcendant au niveau du packaging. Je l'ai moi en teinte 4,5. Et la tenue est parfaite, on n'a pas besoin de le poudrer, il se fixe, il ne bouge pas, il fait un très joli contour des yeux. On sent que c'est hydratant. C'est un très bel anti-cerne, très réussi. Donc moi je le mets dans mes favoris et top du mois. Au même titre que sa poudre, hein, la nouvelle poudre qu'elle a sortie, donc c'est sa Airbrush Brightening Flawless Finish, donc sa poudre de finition mais version lumineuse. C'est celle aussi que je porte aujourd'hui, elle est parfaite. En tout point, elle est parfaite. Un joli packaging en plastique, mais joli. Une poudre ultra fine, parfaitement imperceptible sur la peau, donc vraiment ce que j'aime. Du Charlotte Tilbury dans toute sa splendeur, c'est une marque que j'apprécie énormément, un peu comme By Terry, hein, c'est vraiment fait partie de mes marques favorites. Mais là, gros coup de cœur, vraiment une très jolie poudre, lumineuse encore une fois. Donc si vous préférez ne pas avoir un rendu lumineux, préférez la Airbrush Flawless Finish classique. Et si vous aimez les finis lumineux, mais légers, sans paillettes, sans nacre, vraiment naturel, vous voyez, ça fait vraiment un fini lumineux sur la peau. Vous aimerez cette poudre là. Je l'ai utilisée aussi pour poudrer l'anti-cerne. Là je l'ai pas poudré l'anti-cerne parce que c'est un anti-cerne lumineux quand même de base, mais voilà, plus cette poudre là, c'est très très joli. J'utilisais déjà la version classique pour poudrer mon anti-cerne, ça matifiait un peu du coup l'anti-cerne, mais pas énormément parce que c'est pas une poudre matifiante non plus. Et celle-ci, ça laisse vraiment une très très jolie lumière sur le contour des yeux, donc c'est un plus je trouve, hein, pour neutraliser le cerne, pour poudrer l'anti-cerne, elle est parfaite en tout point. Je l'aime énormément, donc oui. Grosse favorite et top du mois. Je crois qu'elle existe aussi en version plus foncée pour les carnations plus foncées que la mienne, donc voilà. Très joli produit encore une fois de Charlotte Tilbury. On continue encore avec Charlotte Tilbury et encore avec un favori. C'est le Eyes to Mesmerize en teinte Sunlit Glow, donc ce petit pot en verre ici, avec un produit crème pour les paupières qui est ici une teinte un peu multichrome qui est très 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 jolie. Je vous montre la beauté de ce produit là,
tout en finesse. Si vous le mettez voilà, un petit peu en épaisseur comme ça vous donne un effet plutôt métallique avec de très jolies paillettes qu'on voit pas à la caméra. Et si vous le mettez de façon un peu plus fine, vous ferez ressortir un peu plus les paillettes sur vos paupières. Je pense que voilà, bon, on voit pas les paillettes à la caméra encore une fois, mais c'est très fin. C'est pas de la grosse paillette sur la paupière qui va pas tenir, c'est vraiment de la micro paillette qui offre un scintillement très très fin, très joli sur les paupières. Enfin voilà, encore une fois, je l'aime beaucoup. Ça tient très bien sur mes paupières, j'ai aucun problème au niveau de la tenue. Ça ne migre pas dans les rides et ridules au niveau des paupières. Donc voilà, très très joli produit et j'aime énormément cette teinte au multi-reflet doré, pêche, rosé, très joli. Voilà, donc oui. Favorite du mois. Mais ce n'est pas ça que je porte sur mes yeux. Ce que je porte sur mes yeux aujourd'hui, ce sont les fards de chez Beauty Wild. Je vous en reparle encore parce que leur première palette avait été dans mes favorites et j'ai reçu les 14 nouveaux fards de chez Beauty Wild. Je vais vous montrer après avec quel fard je me suis maquillée. Ils ont complété leur collection de fards à merveille avec ces teintes rosées, bleutées et des fards, encore une fois des métalliques pailletés, mais en plus là on a des fards légèrement multichrome, duochrome, notamment celui-ci, vous le verrez pas, vous le voyez complètement bleu à la caméra, j'en sais rien, mais il y a des très très jolis reflets roses dans ce fard là. Je crois que c'est mon fard favori des nouveaux fards de chez Beauty Wild. Je l'aime énormément ce fard là, je vous avais fait un make-up déjà avec ce fard. Là aujourd'hui j'ai utilisé ces deux fards là, un peu pêche, un peu rosé. Ils sont très beaux également. Bon, vous voyez pas à nouveau les paillettes à la caméra, on ne voit jamais les paillettes, mais sachez qu'il y a aussi de très très belles paillettes dans ces fards. Encore une fois, très fins. Ce ne sont pas des fards qui vont donner de surépaisseur sur la paupière, c'est vraiment tout en finesse, une superbe qualité pour le prix de ces fards-là. J'aime beaucoup, ce sont vraiment des produits que vous pouvez utiliser facilement au quotidien, des palettes que vous pouvez personnaliser. Donc là, effectivement, j'ai fait un petit peu ma palette selon mes goûts, mais vous pouvez vraiment complètement personnaliser vos palettes. Donc il y a des palettes de 12 fards et de 24 fards il me semble. Celles-ci sont les petits formats de 12 fards. Et ensuite vous personnalisez votre palette avec les fards qui vous font rêver tout simplement. Et c'est très agréable, je trouve, ce concept de pouvoir créer ces palettes. Ça, moi j'adore. Les fards mat se travaillent très facilement. Là j'ai utilisé ce fard mat-ci, celui-là et celui-là également. Voilà, pour faire mon maquillage aujourd'hui. Et ce fard lumineux métallique pour faire mon coin interne. Ça c'était la première palette que j'avais faite sur le site et ça ce sont les nouveaux fards. Donc voilà, vous voyez, deux palettes complètement différentes les unes des autres, mais un vrai régal. Vous recevez donc votre palette nue et les petits fards, ils arrivent dans des packaging comme ceci et après vous venez installer vos fards un peu où vous voulez dans votre palette, vous créez vraiment votre palette et ça c'est génial. Donc ça c'est les deux autres petits fards, un marronné et un kaki qui font aussi partie de la nouvelle collection de fards de chez Beauty Wild. Donc bien évidemment que je remets de nouveau les palettes personnalisables et les nouveaux fards de Beauty Wild dans mes favoris. Top du mois. On va terminer avec un produit lèvres et je vous l'avais déjà montré aussi en action en vidéo, donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vais vous dire après ce que je porte quand même. Ça c'était le gloss de Freya tout simplement, voilà, petit gloss à 3-4 € sur le site de Freya qui fonctionne très très bien, une très belle teinte pêche rosée comme ça, c'est la 2001. Effet mentholé sur les lèvres et très joli rendu sur la bouche. Donc ce produit là je le remets dans mes favoris du mois et notamment cette teinte là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette teinte que j'ai beaucoup mise d'ailleurs ce mois-ci. Et je vous remettrai de toute façon les liens des produits puisque je n'ai plus le nom de la teinte en tête. Donc je vous remettrai ça en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Et vous retrouverez aussi dans la barre d'informations tous mes codes promotion, notamment celui de Freya qui est de moins 10%. Ce que je porte sur les lèvres, donc c'était des favoris d'ailleurs, c'est le produit Velvet Lip Tint de la marque 3CE Stilvanda. Je pense qu'on les trouve sur le site de Stilvana, YesStyle, peut-être sur Look Fantastic aussi. C'est un produit comme ça, effet un peu velours sur la bouche. J'aime beaucoup cette teinte, je trouvais que ça allait plutôt bien avec les fards à paupières, enfin je pense en tout cas. Et j'ai rajouté par-dessus le petit gloss de Rare Beauty que j'aime beaucoup. Il est ultra confortable. Et je l'ai en teinte Nearly Apricot. Voilà, le gloss de Rare Beauty, vous voyez, beaucoup plus en transparence que celui de Freya.
c'est pas du tout le même genre de pigmentation, mais il est tellement confortable, c'est une vraie douceur sur la bouche, donc j'aime beaucoup aussi ce produit-là. Voilà, maintenant vous savez tout, et j'en ai donc terminé avec cette vidéo top et flop, mes favoris, mes déceptions du mois. Je vous ai tout dit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, et vous me reverrez très facilement si vous activez aussi votre clochette de notification pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, tout simplement. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.